Merhaba, Işgal Deniz. Bon, après la vidéo des Turcs, ce qu'ils font de mieux que les Français, maintenant je vais faire la vidéo ce que les Français font mieux que les Turcs. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très français. Bref, on est en Turquie, on n'est pas en France, je perds mon français petit à petit. C'est tout à fait normal. Bref, le vin, il y a un souci avec le vin ici. Ils ont du très bon vin. Alors ça, c'est pas ce que je vais redire, j'ai rien à redire là-dessus, c'est pas le problème. D'ailleurs, ce qui est potentiellement plutôt étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas, des potes à moi que je connais qui sont étrangers, ils ne s'attendaient pas à boire du bon vin turc. Ça existe et c'est pas peu de le dire, il y en a beaucoup. Du rouge, du blanc, etc. Mais ils servent le vin rouge, froid, congelé. J'ai absolument pas compris le concept. Quelle est cette idée très bizarre et très saugrenue quand on commande un verre de rouge ou une bouteille, que ce soit un verre ou une bouteille de toute façon, ils te sortent la bouteille, par exemple, quand tu commandes une bouteille, ils te la sortent du frigo, quoi. Bouteille de rouge, hein, du vin rouge. Ça n'a plus aucun goût en fait. Plein de fois, j'ai commandé du rouge ici et ça n'avait plus de goût. Le goût du vin rouge en fait disparaissait. On avait l'impression de boire une espèce de glaçon. Un glaçon avec une amertume de vin rouge par derrière, mais vraiment un arrière-goût de vin, quoi. Ça n'avait plus de saveur en fait, la saveur du vin disparaissait. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, expliquez-moi, parce que j'ai posé cette question-là à plein de potes à moi qui sont turcs. Ils m'ont tous dit, oui, effectivement, on fait comme ça ici. J'ai pas la réponse, donc ils n'avaient pas la réponse, je n'ai pas non plus la réponse. Expliquez-moi, s'il vous plaît, c'est quoi le concept de mettre du vin rouge, le rosé je comprends et certains vins blancs je comprends, on fait ça aussi en France, ça apporte quelque chose, une touche un peu différente, ça se marie bien. Du vin rouge au frigo, ça se marie avec, enfin ça se marie pas quoi, ça c'est pas à faire. Selon moi, ça n'engage que moi, mais franchement, tous les rouges que j'ai essayés ici, la plupart du temps ils étaient au frigo, ils étaient très froids, non. C'était vraiment pas à faire, c'était vraiment pas bon du tout, quoi. Et je pense pas que ça venait du vin. Je pense que ça venait réellement du fait que c'était un vin complètement gelé, quoi. J'ai rien compris à l'idée derrière. Alors, un autre sujet aussi concernant toujours la gastronomie, les desserts. Les desserts en France, autant je peux vendre la cuisine française, enfin je suis pas non plus un Français qui va tout de suite mettre la cuisine française en haut du top de toutes les autres cuisines du monde, etc. On a une très bonne cuisine en France, c'est clair. Pour moi, c'est pas la meilleure. Mais s'il y a bien quelque chose où on est bon, où on est très bon et où pour moi on est les meilleurs, c'est les desserts français. Pour moi, on est les meilleurs. Pour la cuisine, de manière générale, les plats, etc., on est bien placé. Et les Turcs sont aussi très bien placés. Mais par contre, en termes de desserts, là, les desserts turcs, c'est très gras, c'est très sucré, beaucoup trop sucré, très gras. Ça pèse vraiment. Et puis alors, c'est très copieux. C'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est pas très, on va dire, raffiné, quoi. Et c'est souvent aussi très sucré. Alors les desserts de manière générale, c'est toujours un peu sucré, que ce soit en France ou en Turquie, mais ici, on en a mangé un, on n'a plus envie de manger de sucre pendant une semaine après. Je déconne, j'exagère qu'à moitié, mais franchement, hein, cela dit, ils sont très bons. Mais une fois qu'on en a mangé un, après on est repu pour des jours entiers. Et les desserts français, évidemment, ça me manque. Et pour moi, ça fait partie vraiment, je pense que c'est le haut du panier, si ce n'est la France est le meilleur pays en termes de desserts, quoi. Les macarons, les tartes, etc., les soufflés, les îles flottantes, enfin il y en a trop, il y a une liste. Enfin voilà, je ne vais pas en faire toute ma vidéo, mais vous savez de quoi je parle. Alors, l'art de vivre aussi. L'art de vivre à la française, qui se perd. Bon, ça fait 3 ans que je vis en Turquie, donc je ne suis pas non plus totalement à jour là-dessus vu que je ne vis plus en France, mais enfin voilà, 3 ans, c'est pas non plus comme si j'étais pas retourné depuis 10 ans. Je sais quand même encore comment est la France et je sais comment est l'art de vivre à la française qui se perd petit à petit, c'est vrai aussi. Mais l'art de vivre à la française, en tout cas moi quand j'étais à Paris, c'était quelque chose de quand même très plaisant. On sort avec les potes après le travail, on va se boire un verre, je sais pas, dans un café, dans un petit troquet ou quoi. Où il y a une sorte de légèreté, quoi, qu'on retrouve un peu moins en Turquie. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que les gens sortent ici, hein, ils vont boire des coups pareil. Mais c'est différent. C'est différent et c'est dur à l'expliquer avec des mots.
Il y a moins cette façon naturelle de faire les choses par rapport à ça, d'aller boire son coup avec les potes après le travail, ses collègues, etc. Ici, je crois que ça se fait pas. Enfin, je crois que ça se fait pas. Je l'ai jamais vu. Après, c'est pas une règle en soi. Hein. Ça ne se fait pas, personne ne le fait. Non, moi, j'ai jamais vu ça de mes yeux, comme quoi, enfin voilà, des collègues sortaient entre eux après le travail pour aller boire pour happy hour, par exemple. Même si ça, c'est pas français. Mais l'happy hour, par exemple, en France, c'est quelque chose, même si c'est pas français, qui fait plus ou moins partie de l'art de vivre. Et tout cet art de vivre, en fait, cette espèce de légèreté, de souplesse dans la façon de vivre, eh ben, on la retrouve beaucoup moins en Turquie, oui. Le fait d'aller boire des verres, comme je disais, avec les collègues, le fait de célébrer aussi certaines choses. Par exemple, on a une façon très spéciale, c'est-à-dire on a une façon à nous, en France, de célébrer certaines choses, certains événements, et en Turquie, ils ont une autre façon de faire. Par exemple, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est quand ils célèbrent quelque chose dans un restaurant méhané. Moi, j'adore. Hein. Perso, j'adore y aller. On y mange très bien, il y a une ambiance que je trouve cool. Mais c'est ça le truc, c'est par rapport à l'ambiance. Autant je la trouve cool, autant j'ai du mal quand même à la comprendre sur certains aspects, à certains égards. Parce que on a l'impression, il y a de la musique en fait un peu arabesque, un peu dramatique. Voilà, il y a tout ce truc, il y a toute cette atmosphère un peu triste, un peu nostalgique. Et je sais que les Turcs, ils aiment bien ça. Et ils sont là à fumer leur clope, à boire du raki, c'est la boisson turque. Et ils sont là et on n'a pas l'impression qu'ils sourient pas vraiment. Ils sont plus dans le, pas l'amertume, mais le côté nostalgique de la chose, à écouter leur musique un peu tristounette, quoi. Et ça, les restaurants méhanais, c'est connu comme étant comme ça, avec cette ambiance-là. Et c'est un peu comme ça qu'ils célèbrent certaines choses. Alors, ils ne vont pas célébrer un mariage de cette manière-là, hein. Ils vont exploser de joie, etc. Mais sur certains aspects, parfois, ils ont des façons de célébrer certains moments même très différemment comparé à la France. Et moi, personnellement, j'ai du mal à le comprendre. Je trouve ça un peu marrant, mais en fait, je me sens totalement extérieur en fait, à ça. C'est pour ça que je trouve que nous, les Français, en tout cas, moi, je suis né en France, donc forcément, je suis plus rattaché à la France, quoi, par rapport à ça. On a cet art de vivre que je comprends en fait de manière naturelle. Je la comprends de par le fait bien plus que cette façon de célébrer les choses, de vivre par le côté nostalgique des événements, quoi. Ça, au bout de 3 ans, j'ai encore du mal à le comprendre vraiment, quoi. Moi, personnellement, je suis pas du tout comme ça, alors ça aide pas forcément non plus. Il y a aussi l'offre culturelle. Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une très bonne offre culturelle ici à Istanbul, principalement à Istanbul, parce que bon, les autres villes de la Turquie, c'est moins ça. Hein. Istanbul, c'est vraiment le poumon de la Turquie. Mais pour ce qui est des expos, etc., il y a quand même de quoi faire à Istanbul. Mais c'est vrai que comparé à Paris, je trouve que c'est quand même un peu le jour et la nuit quand même. Mais le truc aussi, c'est que Paris mange, je trouve, quasiment toutes les villes, en tout cas en Europe, je pense toutes les villes européennes en termes de culture. Londres est à peu près au même niveau. Point de vue des festivals, des expositions, des musées, etc. Enfin, tout ce qui est rattaché à la culture en fait. Des festivals de cinéma, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont bien rattachées à la culture, comme je disais, ça existe à Istanbul. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais il y a beaucoup moins d'offres, c'est clair. Faut un peu gratter un peu à droite à gauche pour trouver là où ça se trouve, à quelle heure, à quelle date. C'est, on va dire, pas aussi simple à trouver qu'à Paris et il y a tout simplement moins d'offres, comme je vous disais. Alors il y a aussi un dernier sujet dont je voulais parler qui est un peu un sujet à controverse. C'est le fait que les gens ici sont, comment dire, en fait les Français sont beaucoup plus indépendants, réfléchissent plus par eux-mêmes, même si je sais aussi qu'on a une bonne quantité de gens qui ont un peu leur façon de penser un peu de manière moutonne, quoi. Et en Turquie, c'est beaucoup le cas. En France, on a un peu ça, mais en France, on a un peu moins ce côté-là. Même si je vous disais, on a quand même des gens qui sont comme ça. Ici, je trouve, les gens n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Ils pensent en termes de collectif, pas en termes de singularité. Très souvent. Alors, ça a des mauvais côtés, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Hein. Je vois autant les mauvais côtés que les bons côtés dans ce cas-là, dans cet exemple-là. Mais je trouve, parce que moi je suis comme ça, je trouve que les Français, c'est mieux de penser de manière indépendante, ou en tout cas d'essayer de se forger sa propre opinion.
C'est quand même un peu moins le cas ici, quoi. Souvent, très souvent, sur pas mal de sujets. Je ne vais pas vous dire lesquels, je reste assez large là-dessus. Je vous laisse découvrir, hein, si vous venez vivre ici, vous verrez par vous-même. Ou dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi. Mais moi, c'est vraiment sur plein de sujets ce que je vois. C'est que, putain, c'est dingue. Issu, ce qu'a dit lui et machin, et c'est... je me souviens, j'avais fait une vidéo un peu sur le sujet aussi. Enfin, c'était sur, pas tout à fait ce sujet-là, mais j'en parlais dans une vidéo précédente où je disais, ce qui est dingue ici, c'est que dès qu'un nouveau restaurant ouvre un peu trendy, un peu à la mode, mais c'est l'émeute, parce que ça devient trendy sur Instagram. Ici, les gens, par exemple, utilisent à fond Instagram. Papa, maman, frères et sœurs, même grands-parents, tout le monde, absolument tout le monde dans la famille utilise Instagram. Ils ont tous un compte. C'est leur CV en fait, c'est le CV de leur vie Instagram pour faire simple. Donc ils sont tous ultra connectés. Et dès qu'un truc devient un peu trendy, un peu à la mode sur les réseaux, on peut être sûr que ça va être le seul endroit où tout le monde voudra aller pendant un temps. Hein, ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ensuite, ça sera un deuxième endroit. Et voilà, ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ensuite, un troisième endroit. C'est comme ça ici à Istanbul. Très souvent, pour des restaurants, pour des expositions, pour des musées, pour, je sais pas. Par exemple, c'est bête, hein, mais il y a des endroits où, par exemple, les gens se prennent en photo, mais on se dit, moi je me demande à chaque fois, mais pourquoi ils se prennent exactement pile, ils se prennent en photo pile à cet endroit-là? Parce qu'il y a plein d'autres endroits autour qui sont bien, qui sont tout autant photogéniques, mais ils veulent se prendre en photo là parce que c'est un endroit trendy où tous les stars se sont pris en photo, les gens d'internet, quoi. Donc ils veulent faire exactement, ils prennent exactement la même pose, avec exactement le même angle, etc., etc. Moi, honnêtement, hein, je vous le dis, je suis peut-être naïf, hein, mais j'ai jamais vu ça en France, à ce level-là, à ce niveau-là, quoi. Et ça revient à ce que je disais, cet esprit un peu moutonnier, quoi. On fait ce que fait la personne qui a réussi, quoi, ou alors qui a beaucoup d'abonnés. Je sais pas, c'est... Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, quoi. Après, je suis en train de réfléchir à un truc aussi, c'est à cause de la pression sociétale, ouais, la pression du pays, en fait, ici en Turquie, et la pression surtout familiale, eh ben, les Turcs sont obligés de suivre une certaine ligne. Et s'ils dévient un peu de leur trajectoire, tout de suite, déjà, comme je vous disais, la pression du pays, enfin de la société ici, et la pression de la famille derrière. Donc ils ont tous besoin de rester sur leur ligne là. Et s'ils dévient, ne serait-ce que d'un pet à droite ou d'un pet à gauche. Donc comme je disais, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage principal, c'est qu'ils ont été éduqués de cette manière-là. Et donc, ils sont quand même toujours très très polis, ça c'est dans leur éducation, toujours dans cette ligne-là, vous voyez. Et ils sont toujours très très polis, ils ont le besoin d'être polis avec quelqu'un, c'est plus qu'important en fait pour eux. Donc il y a les avantages et les inconvénients, vous voyez, par rapport à ça. Alors que c'est vrai que nous, en tant que Français actuels en 2023, quoi, même 2024, pardon, eh ben on est un peu des gens foutistes, quoi. On est devenus des gens qui s'en foutent de ça. Parce qu'on n'a plus cette ligne, on part un peu dans tous les sens. Enfin, je dis de manière globale, évidemment, hein, il y a encore plein de gens en France qui sont comme ça, qui sont carrés et tout, qui sont droits dans leurs bottes et qui respectent cette ligne-là. Mais en Turquie, c'est vraiment le cas avec plein de gens. J'avais fait le rapprochement, je me souviens, quand j'étais allé en Grèce, parce que les Grecs et les Turcs sont quand même... Ils sont très similaires et en même temps très différents. Et c'est un peu les deux frères rivaux, quoi, ou les deux cousins rivaux, on pourrait dire. Hein. Et il y a un point qui m'avait fait vraiment délirer, c'est qu'en Grèce, si t'es pas un peu anarchiste un peu dans ta tête, et ben si t'es trop poli, trop gentil, etc., si tu essayes de trop bien faire les choses, t'es vu un peu comme un paria, quoi. Alors que ici, c'est l'inverse. Si tu es anarchiste dans ta tête, si tu es un peu jean foutiste, si tu t'en fous, etc., si tu t'en fous des codes, de la politesse, etc., bah là, tu es vu comme un paria. Et ça, sur ce point-là, j'avais discuté de ça avec des Grecs et j'avais discuté de ça avec des Turcs.
Les Grecs, autant que les Turcs, ils m'ont rejoint sur ça, ils m'ont dit je pense que tu as tout à fait vrai. Et je pense que j'ai vrai aussi, je sais pas, après tout, je pense aussi. Mais ça, en fait, j'aime bien observer les gens, j'aime bien observer les différences, etc. Et dites-moi dans les commentaires, hein, encore une fois, hein, après tout, c'est très dur de faire son autocritique et je préfère lire les commentaires des autres et me demander s'ils ont raison ou pas. Et ça permet aussi de s'imaginer d'autres points de vue, d'autres manières de penser, etc. Dites-moi dans les commentaires si je dis que des conneries ou pas en fait. Allez, sur ce je vous laisse, comme d'habitude. Vous likez, vous partagez, vous commentez, hein, vous connaissez la chanson et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Jacqueline.